et c'est ainsi que commence le reste de ma vie. Si vous n'en avez jamais entendu parler, vous vivez sur une roche. Non, gang, ok. Je suis allée au Walmart et au Archambault. Et honnêtement, on l'a attendu longtemps. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau reading vlog. On se retrouve pour la partie 2 de mes livres les plus anticipés de 2024. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mettrai dans le petit i. Et j'ai lu 3 livres que j'avais vraiment hâte qui sortent en 2024. Donc, si vous voulez aller voir mes avis. Et là, on arrive dans la partie 2 parce que au mois d'avril / début mai, il y avait tellement... En fait, la plupart des livres que j'avais le plus hâte qu'ils soient traduits sont sortis dans cette période-là de l'année. Donc, on va lire 3 autres livres ensemble. Et là, j'étais beaucoup trop excitée de vous commencer cette partie 2 parce que je viens de recevoir un des 2 livres. En fait, je viens de recevoir Check and Mate de Ali Hazelwood. Je suis tellement excitée, gang. Donc, c'est un des livres qu'on va lire dans ce reading vlog-là. C'est une romance new adulte. Donc, les personnages ont autour de 18 ans, autour des échecs. Je n'ai jamais lu de livre autour de ça. Il est tellement beau, là. Ça n'a aucun sens comment il est beau. En avant, ça dit « Il est champion d'échecs. Elle a juré de ne plus jamais y jouer. » Bref, incroyable. Une petite romance que j'ai hyper hâte de lire. Ali Hazelwood est une de mes auteurs de romance préférées. Ensuite de ça, on a Fourth Wing de Rebecca Yarros, qui est une fantaisie avec la romance et autour des dragons. Celui-là aussi, ça fait tellement longtemps que j'attends de le lire, l'acheter au Salon du Livre de Québec autour de mi-avril. Et depuis ce temps-là, je le regarde et j'ai vraiment hâte de lire. Donc lui aussi, on va le lire dans ce reading vlog-là. Et le 3e livre que je pense lire avec vous est Génial, ma mère est morte de Janet McCurdy. Et il est sorti avant hier, je crois. J'ai pas encore eu le temps d'aller l'acheter. Je pense que je vais aller l'acheter en fin de semaine. Donc c'est notre petite TBR dans ce reading vlog là. Mais si vous avez regardé le premier, vous savez qu'on ne sait jamais avec moi. Je vais peut-être arriver avec d'autres livres que je vais vouloir lire et tout. Mais ce reading vlog là doit être terminé avant le 1er juin parce que pendant que vous regardez ce reading vlog là, je suis en Europe. Je suis dans mon voyage en Europe. Donc il faut que j'aille terminer ce reading vlog là avant de partir pour pouvoir vous le poster pendant que je ne suis pas à Québec. Donc voilà. Donc aujourd'hui on est exactement le 1er mai. Donc on a exactement un mois pour lire ces 3 livres là. Donc je pense que c'est très réalisable. Mais lui il est quand même épais. Mais je pense, gang, qu'on va commencer ce soir. Check and Mate de Ali Hazelwood. C'est celui-là que il me donne le plus envie en ce moment. Je viens de le recevoir, c'est peut-être pour ça. Mais j'ai hyper hâte de le lire. On va regarder, il fait combien de pages? Il fait même pas 400 pages. Il fait 387 pages. Je crois que ça va vraiment bien se lire. Donc je commence celui-là ce soir, puis je vous en redonne des nouvelles. Hello! Nous sommes le lendemain. Hier soir, j'ai commencé Check and Mate de Ali Hazelwood. J'ai à peine lu. Je suis rendue à la page 31, chapitre 2. Les premières choses que je peux vous dire, premièrement, j'adore l'édition. Les pages sont genre épaisses. Je sais pas comment vous dire ça. On dirait un livre genre vraiment de qualité. Tu sais, des fois, là, il y a des livres que les pages sont hyper minces, que tu vois presque à travers, là. C'est une édition de qualité, je peux vous le dire. Mais à part de ça, l'histoire, premièrement, j'adore retrouver l'écriture de Ali Hazelwood. Je l'adore. J'adore cet auteur-là. L'histoire, jusqu'à maintenant, bon, j'ai lu le prologue et le premier chapitre. Première chose, je trouve les chapitres longs. C'est peut-être juste le premier qui était long, là. Ouais, ça a l'air peut-être juste le premier qui était long, là. Mais le premier chapitre avait genre 20 pages. Sinon, notre personnage principal a l'air d'avoir la vie dure. En fait, ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, c'est que notre personnage principal qui s'appelle Mallory a joué aux échecs quand elle était plus jeune. Et il est arrivé quelque chose, on n'a aucune idée de quoi, mais c'est à propos des échecs qui fait qu'elle a arrêté de jouer depuis genre 3 ans peut-être. Et sa meilleure amie lui demande de faire un dernier tournoi d'échecs pour une œuvre de carté ou whatever. Donc elle accepte. Et c'est là que je suis. J'ose croire que rendu là, elle va rencontrer notre autre personnage qui s'appelle Nolan, qui est le champion du monde des échecs, et qu'elle va le battre. Et tout va partir de là. Parce qu'à la fin du premier chapitre, elle s'en va justement au tournoi et la dernière phrase c'est « Et c'est ainsi que commence le reste de ma vie ». Je me dis que tout va débouler de là. Donc c'est là que je suis rendue. Donc je voulais faire un mini update hein, parce que je ne suis qu'au début, mais j'adore l'écriture d'Ali Hazelwood. Et oh, ça c'est ça que je voulais vous dire aussi. Notre personnage principal, Mallory, elle a comme 2 petites sœurs, une de genre 12 puis une de 14 ans. Elle a 18 ans. Et tout ce qu'on sait c'est que sa mère est malade. Donc Mallory elle a abandonné comme tous ses rêves d'aller à l'université et elle travaille à temps plein en tant que mécanicienne. Et elle ramène l'argent à la maison. C'est elle qui élève ses 2 petites sœurs qui ont quand même l'air des pestes. En tout cas jusqu'à maintenant ils ont l'air de 2 petites pestes. Tout ça pour dire qu'elle a comme pas le choix de devenir un adulte plus vite que prévu justement, puis qu'elle peut pas aller à l'université, puis qu'elle doit travailler genre des heures sup puis temps plein dans un garage pour subvenir aux besoins de ses sœurs. Donc voilà,
c'est tout ce que je sais jusqu'à maintenant. Je peux pas vraiment vous dire si j'aime ou j'aime pas là. J'ai lu les 2 premiers chapitres, mais je suis vraiment contente de me replonger dans le style d'écriture de Ali Hazelwood. Fait que ce soir, je vous avoue que j'ai eu une énorme semaine à la job, on est jeudi. La semaine est presque finie. Fait que tout ce que j'ai prévu de faire ce soir, c'est que là, il est 5h. J'allais prendre ma douche. J'en ai arrivé, on va se faire des fêtes pour souper et je vais m'asseoir et lire ce livre-là, genre le clencher, parce que j'ai prévu faire un 24-hour reading vlog entre ce vlog-là. Oui, je suis vraiment dans mes reading vlogs en ce moment. Donc, après ce livre-là, dans le fond, mon chum, il part dimanche jusqu'à vendredi pour la job. Donc, pendant cette semaine-là, je vais faire mon reading vlog de 24 heures. Donc, je voudrais finir ce livre-là d'ici dimanche, puis là, on est jeudi, pour après ça, dimanche, commencer mon autre reading vlog et le faire sur la scène pour après ça, pouvoir revenir dans ce reading vlog là et lire les 2 autres livres qu'on veut lire ensemble. C'est mon plan dans ma tête en ce moment. Est-ce que ça va fonctionner? On verra. Donc bref, voilà, tout ça pour dire, ça fait 4 minutes que je vous parle pour pas grand chose parce que j'ai lu un chapitre et demi dans mon nouveau livre. Fait que je vous redonne des nouvelles plus tard. Hello! Petit recap de Check and Mate. Je suis rendue à plus que la moitié. Je suis rendue à la page 222, chapitre 16 et il y a 285 pages. J'aime beaucoup, gang. Jusqu'à maintenant, c'est pas un coup de cœur. Je sais pas, les personnages, j'ai quand même de la misère à m'attacher à eux. Par contre, j'adore l'histoire. J'adore l'histoire. J'ai l'impression que la notion d'échec, c'est une notion prenante du livre. C'est 70% du livre, c'est sur les échecs. Par contre, je trouve que c'est pas trop intense. Comme moi, que jamais, je pense que j'ai joué une game d'échecs dans ma vie, puis j'ai même pas compris qu'est-ce que je faisais là. Je suis quand même capable de très bien comprendre le livre. Je suis pas obligée de connaître les échecs pour lire ce livre-là, ce que j'adore. Pour moi, c'est pas un young adulte, c'est un new adulte. Que ça parle de sexualité au travers du livre. Il y a pas, en tout cas, jusqu'à maintenant, il y a plus de 5 spicy, mais ça parle de sexualité. Donc pour moi, c'est pas un young adulte, c'est un new adulte. J'aime beaucoup la notion aussi des familles. Nos 2 personnages ont des histoires familiales assez complexes avec quelques traumatismes au travers. Donc j'adore vraiment ça. Aussi notre personnage principal, Mallory, elle a arrêté les échecs comme je vous disais il y a genre 3 ans et on ne sait toujours pas pourquoi elle a arrêté les échecs. C'est vraiment comme le mystère du livre et là je suis rendue à plus que la moitié, je ne sais toujours pas. Donc voilà, c'est mon petit recap. Là je m'en allais commencer mon 24-hour reading vlog qui est en ligne avant ce vlog là, fait que je vais vous le mettre dans le petit et je vais terminer ce livre là dans ce reading vlog là, mais je vais pas trop en dire parce que je vais vraiment garder mes avis pour celui-là ici, mais juste pour vous dire que je m'en vais terminer ce livre là à l'instant. Hello, ça fait assez longtemps qu'on s'est parlé. En fait, je vous ai dit que je filmais la semaine passée un 24-hour reading vlog, fait que je faisais une petite pause dans celui-là pour filmer l'autre qui est déjà en ligne, donc je vais vous le mettre dans le petit i. Mais tout ça pour dire que j'ai terminé Check and Mate de Ali Hazelwood. J'ai donné un 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé le livre. J'ai vraiment aimé premièrement l'aspect des échecs dans ce livre-là. C'est une partie prenante du livre, mais qu'aussi comme moi vous n'avez jamais joué aux échecs, vous allez très bien comprendre quand même tout le livre. Fait que c'est de quoi j'ai vraiment aimé. J'ai adoré Nathan. J'ai adoré Nolan, le gars, personnage principal. J'ai vraiment beaucoup aimé tout son passé, toutes ses réactions et tout. Par contre, Mallory, je l'ai aimé, mais j'ai eu quelques difficultés avec son personnage. Tu sais, c'est sûr que c'est un new adulte, donc elle est plus jeune, mais elle avait des réactions assez vives et assez égoïstes. Donc j'ai un petit peu de misère avec certaines de ses décisions et de ses réactions. Mais bref, j'ai quand même beaucoup aimé le livre. J'ai donné un 4 étoiles. Et honnêtement, la couverture de ces livres-là, genre, mériterait un 6 étoiles. Juste pour la couverture, elle est magnifique. Donc voilà tous mes avis sur ce livre-là. Si vous cherchez un roman new adulte, Ali Hazelwood, évidemment, le style d'écriture est toujours incroyable et toujours très facile à lire et à comprendre. Donc new adulte autour des échecs, une belle petite romance au travers de tout ça, je vous le conseille vraiment. Et puis là, je pense que le livre qu'on attendait tous que je lise, même moi j'attendais le bon moment, mais là je crois que c'est le bon moment. Le deuxième livre qu'on va lire dans ce reading vlog est Fourth Wing de Rebecca Yarros. Ce livre-là a été le livre le plus populaire de 2023, honnêtement. Si vous n'en avez jamais entendu parler, vous vivez sur une roche, je crois. Parce que tout le monde l'a adoré. Genre, rares sont les reviews négatives que j'ai entendues sur ce livre-là. Ça a l'air d'être le livre préféré de tout le monde, donc j'ai hyper hâte de m'y plonger. C'est une fantaisie avec de la romance et des dragons. C'est tout ce que je sais. Vous savez aussi que la fantaisie n'est pas mon genre préféré habituellement. Je lis des fantaisies qui sont genre très populaires dans ce genre-là, mais c'est pas le genre que je vais aller directement vers. Par contre, bon, là, tout le monde m'a beaucoup trop intriguée. Donc, ça va être peut-être, je pense que j'ai jamais... Non, c'est vrai. J'ai donné un 5 étoiles en fantaisie dans ma vie. Et c'est La Vie Invisible d'Adira Larue. Sinon, toutes mes autres, là, je regarde là,
J'ai aucun autre 5 étoiles que La Vie Invisible d'Adi Larue. Donc ça va être peut-être mon deuxième 5 étoiles en fantasy. Nous verrons. C'est un bon bébé, honnêtement. Il fait plus de 600 pages. C'est quand même quelque chose, hein? Ça dit en avant, un dragon sans cavalier est une tragédie, un cavalier sans dragon est mort. Ça a l'air tellement bon. Donc voilà, je commence ce livre-là ce soir, puis je vous en redonne des nouvelles. À ce paraît, il faut que je vous filme ma réaction de la fin. Fait que sûrement quand il va rester genre 5-6 chapitres, je vais vous filmer ma réaction. À ce paraît, je vais broyer ma vie. Fait que bref, je vous reviens. Petit update, ça fait 2 soirs que je lis Fourth Wing à peu près 1 heure et demie par soir. Je suis rendue à la page 99, chapitre 6. Premièrement, ce livre-là est vraiment très long. Il fait plus de 600 pages et c'est écrit vraiment tout petit. Donc, c'est quand même assez long à lire. Par contre, je comprends pourquoi tout le monde, donc surtout ceux qui ne lisent pas de fantasy habituellement, ont trippé sur ce livre-là. Ça se lit tellement bien. L'écriture est assez simple, le monde est facile à comprendre et il y a beaucoup d'action. Vous savez à quel point moi j'aime les livres où il se passe quelque chose, où il y a beaucoup d'action. Donc c'est vraiment le genre de livre que j'aime. Là, toutes les reviews que j'ai vues, le monde dit qu'il faut vraiment que tu te rendes à la 200e page à peu près pour vraiment comprendre le hype. Donc je suis juste rendue à la 100e. Donc j'ai pas encore le gros coup de cœur que tout le monde a. J'espère que je vais l'avoir au courant du livre, mais jusqu'à maintenant j'aime beaucoup. Donc pour vous donner une petite idée, on suit Violette et sa mère est la générale de l'académie de Basquiat. Je vais pas vous dire n'importe quoi. Et en fait dans ce monde-là, il y a comme plusieurs métiers. Violette est entraînée depuis qu'elle est toute jeune pour devenir un scribe, donc ceux qui écrivent les archives, l'histoire et ce genre d'affaires-là. Mais quand son père décède, sa mère décide qu'elle va devenir une cavalière de dragon, comme sa mère et sa sœur. Mais en fait, Violette, premièrement, n'a pas été entraînée dans sa vie pour devenir une cavalière, donc elle a 6 mois pour s'entraîner. Et deuxièmement, elle a un corps hyper fragile, ses os cassent à rien, ce genre d'affaires-là, donc elle est vraiment pas faite pour devenir cavalière puis monter des dragons, mais elle a pas le choix. Et donc, on la suit quand elle arrive à l'académie pour son premier jour pour devenir une cavalière. Et en fait, il faut qu'il passe des épreuves pour devenir cavalière et il y a la plupart des personnes meurent au travers de ces épreuves-là. Ils peuvent s'entretuer aussi, vous voyez le genre. Donc voilà, c'est quoi vraiment l'histoire avec Violette qui est pas faite pour devenir cavalière mais qui a pas le choix de survivre dans l'académie. Et elle a quelques ennemis, donc Zayden, que j'ai bien compris que ça allait être le love interest, mais qui la déteste. Il a déjà essayé de la tuer dans les 100 premières pages. Ça va être vraiment un enemies to lovers. Je comprends aussi qu'il va peut-être avoir une femme familiale au travers de tout ça. Bref, je m'attends à ce que des personnes qu'on aime en ce moment nous trahissent. Je m'attends à ce qu'il y ait de la romance. Je m'attends qu'il y ait énormément d'action. Et vous savez à quel point moi j'aime les livres avec de l'action. Et je m'attends à une évolution du personnage de Violette incroyable au travers du livre, parce que là au début elle est juste apeurée puis elle essaie juste de survivre. Donc voilà où ce que j'en suis. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup, j'ai pas encore le coup de cœur que tout le monde a, mais j'ai entendu dire qu'il fallait que tu te rendes à peu près à la moitié du livre pour bien comprendre c'est quoi la hype. Donc je vais continuer ça. C'est assez long à lire, fait que je penserais pas que ça me prenne comme 2 jours là. Ça va être assez long, mais je vous redonne des nouvelles quand je vais être rendue plus loin et c'est sûr que je vous filme ma réaction vers la fin, parce qu'à ce qui paraît je vais pleurer ma vie. Hello gang, je pense que ça fait quand même longtemps que je vous ai parlé. Honnêtement j'ai perdu un petit peu le fil dans ce reading vlog là, parce que ça fait officiellement 2 semaines que je lis Fourth Wing. Je vous ai dit, je pense dans un dernier clip, que il fait plus de 600 pages, et deuxièmement c'est écrit vraiment petit, fait qu'il prend vraiment du temps à le lire et j'ai pas vraiment eu de temps dernièrement. Souvent je lis beaucoup un petit peu les soirs de semaine, mais surtout les fins de semaine. Et là fin de semaine passée on a gardé les enfants de la soeur à mon chum de la fin de semaine, on avait plein d'affaires de prévues, mais là il me reste un petit peu plus que 100 pages. Je suis rendue à la page 507 chapitre 32 et il y a 617 pages, donc j'ai bien l'intention de finir ça dans les prochains jours parce que je pars officiellement en voyage dans 5 jours et je vais avoir terminé ce livre là pour justement commencer un nouveau livre en voyage. Donc c'est le plan de la semaine. Honnêtement, les gens qui disaient qu'il faut que tu sois rendu environ à la page 200-250 pour vraiment embarquer dans le livre, ils ont raison gang. Si vous avez lu le livre, quand je me suis rendue à la section sur le battage, si vous n'avez pas lu le livre, dès que vous allez commencer à lire, vous allez comprendre c'est quoi là. Mais bref, quand je me suis rendue à cette section-là, j'ai embarqué et depuis ce temps, j'adore. J'adore vraiment. Jusqu'à maintenant, c'est pas un 5 étoiles. En ce moment, je suis à un 4.5 étoiles, ce qui est excellent. Mais peut-être que les 100 dernières pages vont me faire changer d'avis. Et surtout, je veux vous filmer ma réaction parce qu'à ce qui paraît, je vais capoter, je vais pleurer ma vie, il va y arriver plein d'affaires. Donc, les 100 dernières pages, je crois que ça va être un roller coaster d'émotions. Et j'ai bien hâte.
j'ai bien hâte. En plus, j'ai vu une publication, je pense, attendez, je vais aller vous la chercher, de Rebecca Yarros sur le 3e. Là, je suis juste au premier, j'ai même pas encore lu le 2e. Ouais, c'est ça. Regardez. Elle a publié une photo de juste son ordi, puis quand tu zoomes, c'est écrit... Tu zoomes, il faut que tu le saches, qu'est-ce qui est écrit, parce que c'est assez flou. C'est écrit « They all die, no not really, but maybe stop zooming in ». Est-ce qu'ils meurent tous? En tout cas, j'espère que non, parce que c'est supposé être une série de genre 5-6 livres. Et là, c'est juste le 3e qu'elle écrit. Fait que s'ils meurent tous, on n'a plus de livres. Mais bref, voilà. Donc, je suis tellement excitée de lire la fin de ce livre-là. Et là, pour ce reading vlog-là, j'avais espéré le finir avant mon voyage pour qu'il soit en ligne pendant mon voyage. Mais j'aurai jamais le temps de lire le 3e livre qu'on a prévu, donc on va terminer ça en venant de voyage. Fait que là, le plan, je finis ça demain ou après-demain. Je vous fais ma réaction, on fait notre recap et en revenant de voyage, on lit Génial, ma mère est morte pour terminer ce reading vlog là. Donc voilà, fait que moi, je retourne lire ce livre là et je vous montre ma réaction. J'ai un petit peu peur, mais je suis excitée. Hello, nous sommes le lendemain. Hier, j'ai lu genre un chapitre et demi, puis on est allé se coucher. Donc là, ce soir, je suis vraiment motivée à terminer Fort Wayne. Il me reste genre 75 pages. Fait que là, je m'assois ici et Jean-Benoît devrait arriver dans 1h15 à peu près. Fait que si j'ai le temps de le finir, tant mieux. Sinon, je vais terminer ce qui me manque ce soir après le souper. Mais je termine ça ce soir. Non, gang, ok. Je vais essayer de dire ça sans spoilers, ok? Mais je savais que si un humain mourait, son dragon pouvait en mourir, genre qui était triste au point d'en mourir. Mais ce que je savais pas, c'est que si un dragon meurt, l'humain meurt? Quoi? Non, non, c'est quoi cette affaire-là, gang? C'est quoi cette affaire-là? Hello, ici Marie-Ève du montage. Je suis en train de faire le montage du vlog et je me suis rendu compte que j'ai totalement perdu le clip où ce que je vous faisais un recap de Fort Wayne. Donc je me suis dit que j'allais le refaire pour que évidemment vous ayez un recap dans ce vlog sur le 2e livre qu'on a lu. Honnêtement, je vous ai déjà parlé du résumé du livre, vous avez eu aussi ma réaction vers la fin. Donc en bref, j'ai donné un 4.5 étoiles. J'ai beaucoup aimé. En fait, c'est une de mes fantaisies préférées que j'ai lues ever. Le hype autour de celui-là, je le comprends. J'ai tellement aimé notre personnage principal, Violette. C'est une femme forte, c'est une femme qui sait ce qu'il veut, qui se défend par elle-même, mais qu'en même temps, elle a un côté très empathique, un côté très humain. Bref, j'ai tellement aimé notre personnage principal. J'ai beaucoup aimé aussi Xaden, qui est comme le love interest, mais le ennemi, c'est un petit peu enemies to lovers. J'ai adoré leur relation et même que j'en aurais pris encore plus. Je sais, c'est une fantaisie, non une romance, mais bon, c'est la fille qui adore la romance qui parle puis qui dit qu'elle en aurait pris encore plus. J'ai aimé tout le monde, j'ai aimé comment c'était expliqué. J'ai adoré les dragons, je trouve tellement que la relation entre les humains et les dragons est adorable. Et j'ai adoré les twists. Gang, si vous voulez des twists dans ce livre-là, vous en allez en avoir, vous avez pas idée. Les twists à la fin aussi, c'est assez incroyable. Genre la dernière ligne, il faudrait que je la relise juste pour m'en rappeler. Exactement, la dernière ligne du livre est une twist. Genre, ça finit sur une twist, c'est fou. J'ai super hâte de lire Iron Flame, qui est le 2e. Il devrait être traduit, je pense qu'il sort en août au Québec. J'ai hyper hâte. Je sais qu'en fait, la plupart des personnes ont préféré Fort Wayne à Iron Flame, qui est le 2e dans la série. J'ai vraiment hâte de le lire parce que justement, vu que ça finit sur une twist, c'est sûr que je vais lire la suite. Bref, ce livre-là m'a pas déçu. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur, ça n'a pas été un 5 étoiles, ça a été un 4.5. Ce livre-là était presque parfait. Je pense que le fait que ça prend quand même 200-250 pages à vraiment rentrer dans l'histoire et peut-être
peut-être le fait que ça n'a pas été un 5 étoiles pour moi. Aussi le fait qu'il est assez long, que ça m'a comme pris 2 semaines le lire. Je pense que j'aurais peut-être enlevé un petit 100 pages au milieu. Il avait peut-être un petit peu de longueur. Fait que peut-être enlever un petit 100 pages aurait fait du bien. Mais quand même, c'est un livre assez incroyable. Je vous le conseille tellement si vous aimez la fantasy ou si vous voulez commencer à lire de la fantasy, c'est le livre parfait pour ça. Donc voilà le recap pour Fourth Wing, puis je vous laisse avec la dernière partie du reading vlog pour le 3e et dernier livre. Hello, je suis back de mon voyage. Oui, je suis revenue lundi dernier de mon voyage. Aujourd'hui nous sommes dimanche, bon ça fait presque une semaine déjà que je suis revenue. Je suis restée 48 heures à Montréal, bref je suis revenue ici mercredi et on a remis notre vie, notre routine sur le droit chemin depuis et je suis enfin prête à vous revenir dans ce reading vlog pour lire le dernier livre de la partie 2 de mes livres les plus anticipés de cette année avec Génial, ma mère est morte de Janet McCarthy. Pour vous donner une petite histoire, pendant mon voyage, j'ai lu 2 livres, mais 2 livres, le deuxième j'ai terminé justement à Montréal, j'ai même pas fini en voyage, on a tellement été occupés puis honnêtement lire n'était vraiment pas ma priorité. Quand je suis en Europe, on est là pour voyager, visiter, connaître d'autres cultures, bref vous savez. Donc voilà, mais là je suis de retour, je suis revenue, j'avais plein de colis de livres, de nouveautés, je vous ai fait un unboxing sur mon TikTok. Si vous n'êtes pas abonné à mon TikTok, allez vous abonner, c'est Marie Charest comme tous mes médias sociaux. Et j'étais très excitée de revenir dans ma petite routine et de recommencer à lire parce que vous savez que c'est mon hobby, c'est ce que je préfère. Et avant qu'on parle du dernier livre de ce reading vlog, aujourd'hui on est dimanche comme je disais, Jean-Benoît il est parti aider un de ses amis et il pleut à Sio. Donc là il est midi et ce matin je suis allée faire des petites commissions et oui, je suis allée au Walmart et au Archambault parce que pendant mes vacances, il y a eu quelques petites nouveautés qui sont sorties que je voulais absolument aller me procurer. Fait que je me suis dit que ça pourrait être cool dans ce reading vlog de vous faire un petit book haul des 4 livres que je me suis achetés. Donc premièrement, au Walmart, je me suis pris le 5e des Bodyguard. Je l'attendais avec impatience. Qu'est-ce qui est le fun au Walmart, c'est qu'il y a toujours 15% sur les livres, fait que ça vaut vraiment la peine. Celui-là, c'est sur Oscar. Je vous ai souvent parlé de cette série-là. Dans le fond, c'est une série de Laura S. Wilde qui est une auteure française et la série Bodyguard à la base était une série de 4 livres. Dans le fond c'est 4 frères, chaque livre est leur histoire d'amour, mais dans le fond les 4 frères travaillent pour l'entreprise de bodyguard de leur père. Donc voilà, vous avez un petit peu de tout. Vous avez évidemment ce sont tous des bodyguard romance, vous avez des Grumpy Sunshine, vous avez des Second Chance, vous avez des Childhood Friends to Lovers, vous avez de tout, vous avez vraiment de tout. Et là Laura S. Wilde, je me souviens plus, c'est à la fin de l'année passée, bref elle a annoncé qu'elle allait avoir un 5e livre sur le père des garçons dans le fond, donc sur Oscar. Et de ce que je comprends, la moitié du livre est sur l'histoire de Oscar qui rencontre la mère des garçons justement. Et la deuxième partie c'est de nos jours où on retrouve les 4 garçons pour une dernière fois avec leur blonde. Donc j'ai tellement hâte de le lire. Honnêtement, quand l'annonce a sorti qu'elle allait avoir un 5e livre, tout le monde en parlait sur les médias sociaux. Puis là le livre est sorti, j'en ai pas tant entendu parler. Enfin, je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe, mais bref, j'avais vraiment adoré cette série-là. Enfin, je voulais absolument aller m'acheter le 5e pour le terminer. Et ensuite de ça, au Archambault, je suis allée me procurer 3 livres. Donc, le premier, ça fait tellement longtemps que je cherche ce livre-là en français. Archer's Voice de Mia Sheridan. C'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. Archer's Voice est une des romances les plus populaires, je pense, depuis des années. Et en fait, la traduction en français était legit impossible à trouver au Québec. Je vous le dis là, je l'ai cherché partout. J'ai demandé à des petites librairies s'ils pouvaient me le commander. C'était impossible. Jusqu'à temps que récemment, Hugo New Romance annonce qu'elle allait le rééditer en français en poche. Et quand j'ai su ça, j'ai hurlé de joie. Vous savez que les formats poche ne sont vraiment pas mes formats préférés. Mais dans ce contexte-ci, je m'en fous. Je voulais juste enfin lire ce livre-là. Donc, je suis allée me le procurer en poche. C'est moins cher, la moitié du prix. C'est sûr qu'il est tout petit, mais ça me va. Je voulais tellement lire ça. Ce que je sais, c'est que ça se passe dans le Maine. C'est un small town. Et que les 2 personnages sont assez troublés. C'est tout ce que je sais, mais je sais surtout que c'est la romance préférée de tellement de monde. Donc il fallait absolument que j'aille me le procurer. Et ensuite de ça, les 2 prochains sont de BMR. Honnêtement, depuis le début de l'année, BMR sort tellement de traductions incroyables. Ça n'a aucun sens. L'année passée, je lisais presque pas de livres de cette maison d'édition-là. Et là, je sais pas qu'est-ce
qui se sont virés de bord ou je sais pas quoi, mais ils font des traductions de fou, dont ceux de Anna Grace. Vous savez que Icebreaker a été mon premier 5 étoiles, mon premier coup de cœur de l'année 2024 et j'attendais avec impatience Wildfire. Dans le fond, ce sont des romans compagnons, donc on suit les garçons d'une équipe de hockey et donc celui-là qui est sur Ross. Ross est un des meilleurs amis du personnage principal dans Icebreaker. Et celui-là, de ce que j'ai compris, Icebreaker, c'est vraiment une romance hockey romance, puis notre personnage principal faisait du personnage artistique. Celui-là, ça se passe pas du tout à l'université, ça se passe dans un camp d'été. Et je trouve que c'est tellement parfait pour cet été, donc c'est sûr que je vais me le procurer pour le lire. La couverture est juste magnifique. Et de ce que je comprends, nos deux personnages principaux ont eu une nuit ensemble et se sont comme plus revus et ils se ramassent à travailler ensemble dans un camp d'été. Donc c'est tout ce que je sais, mais j'ai tellement hâte de le lire. Et le troisième, je sais pas s'il est sorti, mais c'est sur Henry. Si vous avez lu le premier, vous savez que Henry, c'est un petit bijou, ce personnage. J'ai tellement hâte à son livre. Je sais pas quand il sort. Attendez, on va aller voir. Il sort le 27 août. Il est pas encore sorti. Le troisième, c'est Daydream. Il va sortir en anglais en août, donc on devrait l'avoir d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine en français. Et jusqu'à maintenant, c'est les 3 qui ont été annoncés. Enfin, je sais pas si ça va finir là, si c'est une trilogie ou est-ce qu'il va y en avoir d'autres parce que évidemment, genre, les gars d'une équipe de hockey, il y en a beaucoup là. Mais bref, voilà, je voulais absolument me procurer et j'ai adoré Icebreaker. Donc si vous n'avez pas commencé cette série-là, je vous la conseille vraiment si vous aimez les romances. Mais je vous dis, le premier était extrêmement spicy. Donc si vous aimez pas le spice dans les livres, cette série-là n'est pas pour vous. Mais si vous aimez ça, elle est juste incroyable. Et finalement, un autre de mes coups de cœur cette année était The Fine Print de Lauren Asher. Et le deuxième de cette trilogie-là est enfin sorti en français. C'est Terms and Conditions. Peux-tu se parler de l'édition française qui est rose? Elle est magnifique. Dans le fond, cette série-là, on suit 3 frères qui ont hérité de Dreamland, qui est un genre de Walt Disney, que leur grand-père a fondé il y a genre des dizaines d'années. Leur grand-mère décède et les 3 gars héritent de ce parc d'attractions-là. Mais pour avoir leur héritage, chacun d'entre eux doivent faire quelque chose. Et dans celui-là, comment il s'appelle donc? Declan, le deuxième frère, doit se marier. Donc c'est un mariage arrangé et tout le monde me dit que le deuxième est leur préféré dans cette trilogie-là et j'avais vraiment adoré le premier. Donc j'ai hyper hâte de lire le deuxième. Donc voilà mon haul de retour de vacances que je n'ai pas pu m'empêcher d'aller acheter les nouveautés qui sont sorties pendant que j'étais en vacances. Donc je suis hyper excitée de lire tout ça. Mais avant de m'en plonger dans des prochains livres, nous allons lire ensemble Génial, ma mère est morte de Janet McCarthy. Vous savez que je lis rarement des mémoires, mais celui-là, il a fait le tour de la communauté de livres quand il est sorti en anglais. La plupart des personnes que j'ai entendues disaient que c'est le meilleur mémoire qu'ils ont lu ever. Donc j'avais très hâte qu'il soit traduit en français. Honnêtement, on l'a attendu longtemps. Je pense que ça fait 2 ans qu'il est sorti. Puis on vient juste d'avoir la traduction française. Donc, on suit Jeannette, évidemment, c'est un mémoire, donc on suit l'auteur. Au travers de sa vie, là, hier, je l'ai commencé, là, j'ai lu jusqu'à la page 28, chapitre 4, et je me suis endormie dessus. Mais de ce que je comprends, en fait, Jeannette, si vous ne la connaissez pas, elle était ben, je sais pas si ça allait encore. Bref, moi, je l'ai connue dans iCarly. Elle était actrice dans iCarly. Et moi, j'écoutais ça quand j'étais toute petite avec ma soeur. J'adorais cette série-là. Et en fait, elle raconte son histoire de... quand j'ai commencé, elle devait avoir genre... En fait, dans le premier chapitre, elle a 2 ans. Puis là, où est-ce que je suis rendue, genre là, au chapitre 4, à toi, genre, à être en bas de 10 ans. Là. Donc, elle raconte toute sa vie et l'influence de sa mère sur elle. Qu'elle voulait vraiment rendre fière sa mère et le rêve de sa mère était de devenir actrice. Elle n'a pas pu. Donc, elle a mis ça sur les épaules de sa petite fille. Et de ce que je comprends, elle a vécu comme sous l'emprise de sa mère jusqu'à temps que sa mère décède. Donc, elle a développé de l'anorexie. Elle a développé plein de problèmes parce que sa mère voulait absolument qu'elle perce dans le monde de l'acting à Hollywood. Donc voilà, je pense que ça va être un roman assez difficile à lire, mais tellement intéressant. Là, j'ai juste lu les 4 premiers chapitres, comme je vous disais. J'aime beaucoup jusqu'à maintenant. Déjà là, dès le début, on est dans la tête d'une petite fille qui a en bas de 10 ans puis que tout ce qu'elle veut, c'est comme rendre fière sa mère, puis elle se rend pas compte que ce que sa mère lui demande n'est pas normal pour une petite fille de cet âge-là. Ce que j'ai lu aussi en arrière, c'est que elle raconte son histoire avec beaucoup d'humour. Jusqu'à maintenant, j'ai pas encore vu ce côté-là du livre, mais j'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être un parfait mix entre justement un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté et l'histoire de Jeannette qui est assez lourde. Donc voilà,
Tout ce que je fais jusqu'à maintenant, là, comme je vous disais, il est midi, il pleut à Sceaux, mon chum il est pas là. Fait que ce que j'ai à le faire, c'est aller m'asseoir sur mon divan, continuer ce livre-là, puis je vous en redonne des nouvelles. Gang, je me suis officiellement rendue à la page 100 de Génial, ma mère est morte. Honnêtement, ça se lit tout seul. Les chapitres sont courts, fait que ça se tourne tout seul. L'écriture, honnêtement, là, ça se lit tout seul. C'est tout ce que je suis capable de vous dire. J'aime, mais vu que je suis encore dans la partie où ce qu'il y a là en bas de 10 ans, je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que j'aurais peut-être plus aimé la partie quand elle va être rendue vraiment dans iCarly et tout. Mais ce que sa mère il faisait vivre, honnêtement, c'est vraiment horrible. C'est horrible, j'ai pas d'autres mots. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de faire du meal prep et me faire à dîner. En même temps, je fais comme un sauté asiatique avec du riz au jasmin. Fait que je vais manger ça en écoutant Bridgerton pour prendre une petite pause. Oui, je suis rendue dans la deuxième partie de Bridgerton. Elle est sortie quand j'étais en voyage. Donc, je rattrape les épisodes que j'ai manqués. Donc, je vais manger ça, écouter Bridgerton. Et ensuite de ça, on va s'y remettre. Honnêtement, je sais pas si je vais réussir à finir ça aujourd'hui. Mais je voudrais lire encore au moins un autre 100 pages. Donc c'est le plan. Je prends une petite pause, je dîne, j'écoute Bridgerton et on s'y remet pour bien avancer le livre. Mais jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Et surtout, ça se lit extrêmement vite et extrêmement facilement. Hello! Je vous reviens parce que j'ai officiellement terminé Génial, ma mère est morte de Janet McCarthy. Et donc le dernier livre de ce reading vlog-là. Gagne, ce livre-là m'a brisé le cœur. Je vous en ai parlé au courant du livre. Premièrement, il y a énormément de trigger warning. Regardez, on parle de deuil, on parle de cancer et on parle surtout du rapport à ton corps en tant que femme et des troubles alimentaires. C'est vraiment le gros de ce livre-là. Dans le fond, moi, comme je vous ai dit, j'ai été élevée à écouter les séries sur VRAC TV. Cette chaîne de télévision-là existe même plus, si je me trompe pas. J'écoutais iCarly, j'écoutais Hannah Montana, j'écoutais Une grenade avec ça. Tout ce genre d'émissions-là, j'écoutais ça avec ma soeur tous les jours en revenant de l'école. On adorait ça. Et donc, ayant grandi avec l'émission iCarly, et là maintenant étant plus grande, et lisant l'histoire d'une des personnages principales de cette série-là, qui lui est arrivée pendant qu'elle tournait la série, ça me brise le cœur. Je suis comme moi, j'étais dans une maison saine avec des parents aimants, et j'écoutais une émission que j'adorais, que j'idolâtrais presque les personnages. Et pendant ce temps-là, cette jeune fille-là vivait tout ça. Ça m'a tellement choquée, gang. C'est à quel point que tu sais pas ce qui arrive dans la vie des gens. C'est fou. Ce livre-là a été poignant, a été difficile à lire. C'est pas le genre de livre que tu lis full vite, que les pages tournent tout seul comme une petite romance fluffy ou même une fantaisie qui a full d'accent, puis là tu lis. Ça non. C'est dur à lire. On rentre vraiment dans la vie de Jeannette de ses genre 3-5 ans jusqu'à ses 24 ans, au travers de sa relation avec sa mère, de sa relation avec ses troubles alimentaires, de sa relation avec ses agents, puis le monde d'Hollywood et tout. Bref, c'est quelque chose. J'ai pas donné de note parce que je me sens pas légitime de donner une note sur la vie de quelqu'un. Donc je ne note pas les mémoires, mais sachez que c'est un mémoire que je vous conseille vraiment, surtout si vous avez écouté iCarly quand vous étiez plus jeune. C'est fou. Si vous voulez aussi lire un mémoire sur les troubles alimentaires, ce genre d'affaires-là, ce livre-là est pour vous, mais justement, regardez les trigger warnings avant. Donc voilà, le dernier livre de ce reading vlog. Et donc les 3 livres qu'on a lus. Donc premièrement, une romance new adulte autour des échecs que j'ai donné un 4 étoiles. Une fantaisie, en fait la fantaisie la plus populaire de 2023 que j'ai donné un 4.5 étoiles. Et le mémoire qui m'a brisé le cœur, que je ne donne pas de notes, mais que j'ai, j'allais dire que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le lire, mais il m'a brisé le cœur. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé venir dans ce reading vlog-là, que ça fait 2 mois que je filme, ça a juste pas d'allure. Vous avez vu au travers de faire ce reading vlog là, j'ai fait un 24-hour reading vlog. Je suis partie en Europe et là on l'a terminé. Je sais pas si c'est un peu dans tous les sens, mais ça me tenait quand même à cœur de vous le sortir. En plus de ça, vous avez vu un bonus, vous avez vu un book haul au travers. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé venir avec moi pour lire 3 de mes livres les plus anticipés de 2024. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!